Bonsoir à tous. Ma femme et moi, nous sommes tellement heureux de vous retrouver, de passer ces quelques moments ensemble dans l'Évangile et ouvrir nos cœurs ensemble pour entendre la parole de Dieu. S'il y a une chose que je suis bien convaincu, c'est la puissance de l'Évangile pour changer les vies, pour nous éclairer, nous montrer le chemin de la vie, pour nous préparer à rencontrer Christ. Et la parole de Dieu, je crois que les chrétiens, nous ne réalisons pas vraiment la puissance de l'Évangile. Moi, je suis convaincu que l'Évangile est puissant pour changer les cœurs, changer les vies. Il suffit de quelques paroles que le Seigneur nous adresse et nos cœurs sont bouleversés. Et nos cœurs sont atteints, marqués par le Seigneur. Et au milieu de nous ce soir, je suis sûr qu'il y a des frères et des sœurs qui veulent servir le Seigneur. Ils sont prêts, qui ressentent le désir de servir le Seigneur. Vous savez, quand j'avais 15 ans, 16 ans, 14 ans, un jeune garçon, sans rien comprendre, sans absolument rien comprendre. Mais dans mon cœur, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'attirait vers le Seigneur. J'étais dans la religion, mais quand même, sans rien comprendre, je ne connaissais pas la Bible, je n'avais jamais lu la Bible. J'écoutais un peu dans l'église, quelques paroles à gauche et à droite. Mais il a fallu que l'Évangile soit révélé à mon cœur pour que premièrement je donne ma vie à Christ et qu'ensuite je comprenne comment le servir. Amen. Il a fallu l'Évangile. Ce n'était pas aucune personne qui a pu m'apprendre. C'est pourquoi l'Évangile, ça ne s'apprend pas. On n'apprend pas la parole de Dieu, on n'apprend pas la Bible, ça ne sert à rien d'être théologien. S'il n'y a pas une lumière, si l'Esprit de Dieu ne dépose pas dans nos cœurs une parole, une lumière, une révélation qui bouleverse nos vies. C'est pourquoi j'aime l'Évangile, j'aime la parole de Dieu pour changer la vie de tout homme, toute femme qui s'approche du Seigneur, qui aime Jésus. Et il y a beaucoup d'entre nous qui veulent servir le Seigneur. Et il y a beaucoup de gens dans le monde qui veulent servir le Seigneur. Mais s'il n'y a pas une révélation dans nos cœurs, si nos cœurs ne sont pas saisis par l'Évangile, par Jésus, la Bible nous dit, il est la parole, oui ou non? Hein? Et donc, nous allons lire la parole de Dieu ce soir dans l'épître de Paul aux Philippiens. Nous sommes heureux de passer ce week-end avec vous. Amen. Ils s'attendent au Seigneur. Il y a des jeunes qui veulent servir le Seigneur ce soir, oui ou non?
Pas seulement les jeunes, mais bon, un peu tout le monde. Mais c'est vrai, servir le Seigneur sans la révélation de l'Évangile, à un moment donné, on se décourage. À un moment donné, on ne sait plus où on est. C'est passé dans ma vie, servir le Seigneur. Je ne peux pas dire que c'était pour rien, c'était en vain, bien sûr que non. Mais quand la révélation de l'Évangile vient dans nos cœurs, ça nous équipe, ça nous saisit, ça nous bouleverse, ça nous met disponibles au Seigneur. Et donc, dans le chapitre 3, Paul écrit aux Philippiens, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. J'ai été saisi par Jésus-Christ. » Il réalise qu'il n'a pas encore complètement saisi le prix, mais il déclare ici qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Et quand je pense à cela, je réalise que finalement, quand le Seigneur a appelé Paul, je ne crois pas qu'il l'a enchaîné et qu'il lui a forcé de faire, de vivre tout ce que le Seigneur avait pour lui. Je ne crois pas que Paul était un prisonnier, dans le vrai sens du prisonnier, et est entraîné par le Seigneur sans qu'il le fasse volontairement et sans savoir pourquoi. Et sans savoir, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins ce qu'il attendait. Je pense que quand Jésus-Christ a saisi son cœur, je pense que le Seigneur a emmené en lui une lumière de ce que c'était que la vie chrétienne, que son appel, que la révélation de l'Évangile. C'est tout ça qui a saisi son cœur. C'est pas comme si que le Seigneur l'avait attrapé et lui dit « Ah ben viens, suis-moi comme ça. » Et puis « Ah ben tu verras, on verra ensemble. » Non. Moi je ne pense pas que ce soit comme ça. Je pense quand Paul dit qu'il a été saisi par Jésus-Christ, le Seigneur a touché son cœur, l'a appelé, lui a montré, lui a révélé ce que c'était que l'Évangile. La vie chrétienne et ce que le Seigneur l'a appelé. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que si vous voulez suivre le Seigneur, si vous voulez donner votre vie à Christ, le servir, c'est important d'avoir cette révélation dans notre cœur, ou alors, comme Paul dit ce qui s'est passé à Timothée, il dit « je l'ai engendré ». D'avoir une compréhension, une lumière. Moi, je fais la différence quand je suis né de nouveau et que le Seigneur a touché mon cœur, c'est vrai. J'ai compris le salut, j'ai compris certaines choses, mais je suis convaincu aussi qu'il y a un moment de ma vie où où le Seigneur a saisi mon cœur par la lumière de l'Évangile pour me montrer ma vie, mon appel, ce qu'il s'attend de moi, pour que je puisse finalement être à sa disposition. Il y avait certaines surprises,
Il y a certaines choses qu'on ne connaît pas ce qui va se passer demain. Il y a certaines choses que nous sommes encore ignorants. Nous sommes ignorants encore de certaines choses qui vont se passer, mais en même temps, puisque l'Évangile a saisi mon cœur, on peut s'attendre, être prêt à comprendre, à accepter ce qui vient. On est d'accord? On comprend ce que je dis? On ne connaît pas tout. On ne sait pas tout. Mais notre cœur est préparé. Notre cœur a été saisi par Jésus-Christ. L'Évangile a saisi mon cœur. La révélation de l'Évangile a saisi notre cœur. Au point où nous ne mettrons aucune opposition à Dieu. Nous ne résisterons pas le Seigneur dans les choses qui sont devant nous, que nous allons expérimenter, que le Seigneur permettra qu'il se passe dans notre vie. Mais c'est quand le Seigneur a saisi notre cœur et que l'Évangile a été révélé à notre cœur, on comprend le message. On comprend la vraie vie chrétienne. Et là, on peut dire que le Seigneur a saisi mon cœur. L'Évangile, le message, la révélation. Je suis alors engendré. Je comprends. Je ne connais pas tout. Je ne sais pas ce qu'il y a demain. Je ne sais pas. Pour aucun d'entre nous. Mais quand notre cœur a été saisi par Christ, on ne fuit pas. On accepte. On se soumet. On ne lutte pas contre Dieu. Et on n'est pas au point où on ne comprend pas ce qui se passe. On comprend ce qui se passe. On ne comprend pas tout. Mais on comprend pourquoi ces choses-là se passent. Et dans notre cœur, puisque nous avons été saisis par Jésus-Christ, on accepte. On accepte. Pourquoi c'est important? Paul dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, il parle de la révélation qu'il a reçue du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas appris ça de personne, moi. Non. J'ai reçu cela de Jésus-Christ. Et moi, je pense que quand Paul dit qu'il a été saisi par Christ, c'est pas que simplement le Seigneur lui a dit, Paul, je t'appelle pour me servir. Non, c'est pas tout ça. Moi, si demain matin, je pense que il y a des choses qui se passent dans ma vie que je dois accepter, il y a un travail de Dieu dans ma vie que je dois accepter, mais si l'Évangile ne saisit pas mon cœur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne connais pas ce qui va suivre. Je ne connais pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Moi, je connais des chrétiens qui se joignent à l'Église et subitement, après 1 mois, 2 mois, il y a un problème dans leur vie. Vous avez déjà entendu parler de ça? Il y a un problème dans leur vie. Et si on n'a pas la révélation de l'Évangile, on se dit, je ne suis pas à la bonne place. Depuis que je suis arrivé là, il y a des choses qui se passent dans ma vie que je n'ai jamais goûtées, je n'ai jamais expérimentées, et j'ai peur. Ça me fait peur. Mais quand notre cœur n'a pas été saisi par l'Évangile, on a tendance à fuir. Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Le cœur n'a pas été saisi encore. Mais quand le cœur est saisi, la révélation est dans notre cœur. Le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Le témoignage. Je suis là, je ressens l'amour du Seigneur,
la paix du Seigneur, je ressens que je suis à la bonne place, mais au moment donné, paf, ça me tombe dessus. C'est pourquoi la révélation de l'Évangile, le message de l'Évangile a besoin d'être vivant dans notre cœur. Et même si on ne comprend pas, le Seigneur nous fait comprendre. Au moment donné, il nous fait comprendre. Vous vous souvenez dans 1 Corinthiens chapitre 12, peut-être qu'on pourrait lire ça un petit coup, c'est très intéressant. 2 Corinthiens chapitre 12, on voit que Paul explique un peu ce qui s'est passé dans sa vie. Au chapitre 12. Il dit, il connaît un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. De qui parle-t-il? De qui Paul parle? D'une connaissance? De quelqu'un qu'il a connu? Quelqu'un qui lui a raconté une histoire qu'un jour, il a été ravi. Non. Et je vais vous montrer pourquoi que Paul parle de lui-même. Il parle de lui-même. Parce qu'il a entendu certaines choses qui l'ont saisi. Qu'un homme normal ne parlerait pas. Regardez ce qu'il dit. Ravi jusqu'au 3e ciel, si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Deuxième fois qu'il le dit. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. En d'autres mots, il a entendu certaines choses qui ne viennent pas d'un homme. On est d'accord avec ça? Hein? Ça ne peut pas venir d'un homme. Ça ne peut pas venir de la compréhension de l'intelligence de l'homme. Et Paul a expérimenté cela. Et il dit tout de suite après, il est en train de parler de son expérience, et maintenant il va parler d'une autre expérience qu'il a eue, qui va nous montrer que, ayant été saisi par Jésus-Christ, il a reçu certaines révélations. Fortes, puissantes, extraordinaires, que l'homme n'a jamais entendues, qu'aucun homme n'a jamais entendu. Il comprend que ce n'est pas un homme qui lui a dit, un homme ne peut pas parler comme ça, ne peut pas révéler les choses comme ça. Il l'a entendu du Seigneur. Et il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et là, il parle de notre expérience encore. Et quand il parle de cette expérience, il nous fait comprendre qu'il a des révélations, qu'il a reçu des révélations qui pourraient l'enorgueillir. Que personne n'a finalement. Personne. Même les premiers disciples n'avaient pas la révélation que l'apôtre Paul a reçue. Non.
C'était l'envoyé de Dieu. Un homme extraordinaire. Pas lui, mais un homme extraordinaire dans ce qu'il transportait, dans ce qu'il avait à donner, dans ce qu'il avait à transmettre. Même l'apôtre Pierre le dit dans son épître. Et là, il vient dire, au verset 7, il dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, pourquoi? À cause de l'excellence de ces révélations, qui pourrait le rendre orgueilleux, pourrait, avec tout ce qu'il a reçu, avec tout ce qu'il comprend dans l'esprit, le royaume de Dieu, la vie chrétienne. Finalement, il a compris exactement, probablement dans l'intégralité du message de Jésus à ses disciples. Tout ce que Jésus a voulu communiquer, tous les enseignements du Seigneur. Si on comprend bien, Paul avait des révélations extraordinaires, excellentes, extraordinaires, que nous lisons tous les jours dans la Bible. Ce n'est pas étonnant qu'une grosse partie du Nouveau Testament avait été écrite par l'apôtre Paul. Ce n'est pas étonnant. On comprend pourquoi. Que Dieu a permis, que c'est l'homme qui a transporté la révélation qu'il a reçue du Seigneur. Et pourtant, ceux qui étaient avec Jésus, ceux qui étaient avec lui, n'ont pas écrit ce qu'il a écrit. Non, n'ont pas reçu cela. Mais lui, il l'a reçu. Il le dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Extraordinaire. La Bible me dit qu'en 3 fois, il a demandé au Seigneur. 3 fois, la Bible nous dit. Demander au Seigneur d'éloigner de lui ce qu'il transportait comme écharpe dans la chair. 3 fois. Nous savons très bien que le Seigneur était capable de le toucher comme ça. Oui ou non? Comme ça, paf, fini, terminé. Mais quand Jésus lui a dit « Ma grâce te suffit », qu'est-ce qu'il a fait? Il a résisté? Il s'est opposé? Il a été chercher une autre révélation quelque part, peut-être qu'il avait qui allait essayer de contredire ce que le Seigneur voulait dire, voulait lui porter, voulait l'emmener sur ce chemin, ce fameux chemin sur lequel il avait besoin de se soumettre pleinement, totalement, pour servir Dieu. Il avait besoin de se soumettre. Il a tout de suite compris. Tout de suite, il a compris. Pourquoi? C'était en ligne. Ça reflétait le message, ça reflétait la révélation qu'il avait reçue dans son cœur. Ce n'était pas opposé à la révélation qu'il avait reçue dans son cœur. Ça s'alignait avec cela. Et il a tout de suite, il s'est soumis, tout de suite, il a dit, ben oui, c'est ça, c'est bon, allez, ça va. Tout de suite. Il ne s'est pas opposé. Il n'a pas fui. Il n'était pas ignorant dans la lumière de l'Évangile. Il n'était pas ignorant dans le message même de l'Évangile. Non. Le Seigneur l'avait saisi dans son cœur. C'est comme vous et moi, demain matin, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? On a un problème demain matin.
La première chose qu'on fait, c'est quoi? On frappe à la porte. Oui, non. Hein? On s'adresse au Seigneur. Oui, non. C'est normal. Ça ne veut pas dire que s'adressant au Seigneur, on ne comprend pas. Mais au moment donné, le Seigneur peut nous faire comprendre que ça va. Ça va quand même. T'inquiète pas, ça va. Je prends soin de toi. Ça va. Et ce n'est pas le chrétien qui va vers le Seigneur et qui n'est pas tout de suite, ou dans une semaine, ou dans 2 semaines, ou dans 1 mois, il n'a pas reçu ce qu'il voulait, il abandonne. Il fuit. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas, il fuit. Et il y a des milliers de chrétiens qui sont comme ça, et qui ne comprennent pas. Leur cœur n'a pas été saisi par le message de l'Évangile. Et ils luttent, et ils s'opposent, et ils résistent. Et souvent, on ne peut même pas entendre la voix de Dieu parce qu'on est nous-mêmes, nous avons mis un mur, nous sommes encadrés dans la manière qu'on comprend les choses. Ouais. On ne peut pas essayer de penser autrement. Moi, c'est ça qui m'a sauvé. C'est que dans mon cœur, j'étais ouvert à écouter autre chose que j'avais déjà compris, soi-disant, auparavant. Des choses que j'avais implantées dans mon cœur, que j'avais acceptées, que je croyais pertinemment bien, totalement. Je croyais que c'était ça. Je croyais que c'était comme ça et pas autrement. Hein? Mais quand l'Évangile vient dans votre cœur et que le Seigneur saisit votre cœur, vous comprenez. Et vous êtes prêts à changer un peu dedans là. On comprend? Parce que quand le message est écrit dans notre cœur, notre cervelle a besoin de suivre. Mais souvent le chrétien, il est tellement entêté de par ce qu'il a compris auparavant. Moi, j'avais compris beaucoup de choses auparavant. Beaucoup. Limité par certaines compréhensions, une certaine lumière. Mais heureusement, je dis pour ma vie, heureusement, que j'ai abdiqué. Je me suis soumis. J'ai commencé à voir des choses, à comprendre certaines choses. Et je n'ai pas dit à l'Esprit de Dieu, non, c'est parce que je connaissais. Hein? C'est parce que je connaissais. Et Paul, pourquoi il demande au Seigneur en 3 fois, Seigneur, enlève cette écharpe de ma chair. 3 fois, en 3 fois, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, ne t'inquiète pas. C'est dans ta faiblesse que la puissance de Dieu va se manifester. Ne t'inquiète pas. Tout de suite, ça s'aligne. Tout de suite, il comprend. Tout de suite, la révélation de l'Évangile qui est en lui. Hein? Il dit, OK. Il ne se pose pas. Il a compris. Hein? Seulement, nous ne sommes pas Paul, nous. C'est la seule différence. Mais nous, l'Esprit de Dieu nous enseigne son expérience, sa révélation, ce qu'il a compris, ce qu'il a vécu, ce qu'il a accepté, ce qu'il a pu vivre avec le Seigneur. Et c'est ça qu'on voit dedans. Dans la parole de Dieu. You know? Hein? Mais pourtant,
J'étais diplômé de l'école biblique. Ah oui, diplômé de l'école biblique avec mon certificat. J'avais appris, j'avais compris certaines choses. Les choses qu'on m'avait enseignées, j'avais compris. Mais c'est sûr, les choses que j'écoutais, j'entendais. Et que j'avais aligné ma pensée et tout ce que je voulais faire pour le Seigneur avec ce que j'avais appris. Et à ce moment-là, quand je suis sorti de l'école biblique, je connaissais tout. J'étais prêt à tout, prêt à défier n'importe qui. Ouais. Ma femme avait 97%, moi je vais 95%. Je dis la vérité. Je dis la vérité. 97%, moyenne. C'est rentré dedans, hein. Ouh. Comment aller retirer tout ça dedans, là? Comment aller changer toute cette connaissance? Comment? Ouais. C'est comme ça que je vous ai raconté une fois qu'un jour, j'ai prêché un message et j'en ai eu pour 45 minutes après. « 45 minutes. Qu'est-ce que tu as raconté là? C'est quoi ton truc là? Hein? Ouais? Ça vient, comment dire, bousculer toute cette connaissance biblique. Tout ça, ça vient bousculer tout ça. Ouais. C'est pourquoi il faut une révélation. C'est quand la révélation vient. Paul dit aux Corinthiens, écris sur les tables de notre cœur. Écris. Et c'est ça que Dieu veut pour toi, pour moi, pour nous tous. Que la révélation du message de Jésus-Christ soit écrite sur les tablettes de notre cœur. Ça s'appelle révélation. Ça s'appelle la lumière de Jésus qui vient dans notre cœur. Et là, on peut comprendre ce que Paul transportait quand même. Il y a de quoi s'enorgueillir avec tout ce qu'il avait reçu, tout ce qu'il avait entendu. Il y a eu de quoi? Donc Paul a été quoi? Saisi. Non? Par Jésus-Christ. Sur la route de Damas, il prend une claque. Oui, non. Il est sauvé. C'est extraordinaire. Et puis, il entend des choses extraordinaires qu'un homme ne peut pas parler, qu'un homme normal ne peut pas dire. Révélation. Une lumière vient dans son cœur. Ce qui a permis à Paul d'être l'homme qu'il était. C'est pas par sa force, c'est pas par sa volonté, c'est pas par une force humaine, non. C'est pas une connaissance. Il n'est pas descendu ce jour-là qu'après avoir entendu tout ça et essayé de se rappeler tout de suite aller écrire quelque chose. Non, il l'a vécu. Non, ça a été sa vie. C'est ça qui l'a permis d'accepter tout ce qu'il a accepté. C'est ça qui l'a permis de vivre sa vie. Sans révélation, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ben oui, il aurait passé sa vie à supplier le Seigneur. Comme font beaucoup de chrétiens tous les jours, ne comprennent pas le chemin qui est devant eux. La raison pour laquelle Dieu agit, Dieu permet et Dieu fait son œuvre dans la profondeur du cœur de l'homme. Les gens qui me disent, mais pourquoi faut-il vivre ces moments-là pour que Dieu fasse
cela dans le cœur de l'homme. Il peut faire cela quand il veut. Non, il ne peut pas. Parce que c'est la manière dont il a prévu. Lui, il est monté à la croix et il nous demande de nous identifier avec lui, dans sa souffrance, dans sa mort et dans sa résurrection. C'est ça le chemin de la vie chrétienne. Et Paul l'avait reçu, Paul l'avait compris. Ah, il l'avait compris. Et cela l'a permis d'accepter tout. Et de comprendre le plan de Dieu dans cela. Cela l'a permis de tout accepter. La vie de Paul est une vie épouvantable. En guillemets, vous comprenez ce que je veux dire. Épouvantable. Terrible. Hein? Il ressemble à un esclave qui n'a pas un mot à dire, qui ne peut pas rien dire, qui est obligé de subir. Ça ressemble, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Parce que la révélation, le message de Christ en lui, le fortifie dans ces moments. Et il sait qu'il a besoin de ça. Pour l'Église, tu veux servir le Seigneur? Quel chemin que tu veux prendre? Ou que tu décides de prendre? Ou ce que tu as appris te montre comment le servir? Oh là là! Ce que tu as appris, va déterminer comment tu veux le servir. Mais moi, je veux dire une chose. Si ce que j'avais appris déterminait la qualité de ma vie, je n'aurais pas été là aujourd'hui, parce que j'aurais tout refusé. Tout. De ce que Dieu voulait faire de ma vie. Parce que je n'aurais pas compris. Et pour moi, ça aurait été trop dur. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur voudrait ça? Mais non, pourquoi? Je suis son enfant. Il m'a sauvé. Il a tout pris à la croix. Pourquoi j'ai besoin de prendre tout ça, moi? Pourquoi j'ai besoin de vivre ça? Moi, je vois un homme qui écrit ses épîtres, un homme heureux. Un homme plein de foi. Un homme plein d'espérance dans la gloire éternelle. Fier d'avoir traversé ce chemin pour être l'exemple de tous, après Jésus-Christ. Vous savez ce que Paul a vécu? Moi, je vais vous dire une chose ce soir. Parce que ça aurait été facile pour tous les chrétiens, écoutez-moi bien, tous les chrétiens d'avoir une manière de penser et de dire Jésus a tout fait, maintenant, pour nous, on a besoin d'une vie chrétienne qui est sur les roulettes. Mais l'homme que Dieu a choisi pour être le porte-parole de ce que Dieu voulait, a vécu une vie pleine d'affliction, pleine de souffrance, pleine de persécution, pleine de tout. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un exemple, ça. C'est un exemple, ça. Dieu a voulu servir son serviteur pour être le porte-parole de la vie chrétienne. Parce que ça aurait été facile pour nous. De dire Jésus a tout fait maintenant, joli travail. Maintenant, c'est merveilleux, tout est fine, tout est correct, tout est bon. On n'a qu'à tout le temps, on va maintenant on dire que Jésus a semé, nous on récolte. Jésus a semé, nous on récolte. En d'autres mots, c'est lui qui a tout fait. Maintenant, moi, je roule. Pas de souci, pas de problème, rien. Tout m'est dû. Tout est dû. Ça aurait été facile de comprendre ça. Facile de comprendre ça. Et moi, quelquefois, je me pose la question, je me dis, mais pourquoi celui qui a écrit la moitié ou plus
du Nouveau Testament a vécu de cette manière-là. Pour quelle raison? Pourquoi? Pour quelle raison? Il a fait un show. Mais Dieu qui a voulu ça. C'est Dieu qui a voulu ça. Parce que ça aurait été facile de tourner la page le même jour que Jésus est mort. Ça aurait été facile d'oublier la croix et de voir ses bénéfices. De l'oublier complètement et n'avoir rien à faire avec la croix aujourd'hui. Rien. C'était un événement passé, un événement, il y a 2000 et quelques années, et que ça n'avait rien à voir avec nous. Nous sommes seulement les bénéficiaires de tout ce que Jésus a fait sur la croix, et maintenant pour nous, c'est cool. Ben non. Moi, quelquefois, pas quelquefois, mais je me demande, je me dis, mais pourquoi Paul a vécu comme ça, a donné sa vie comme ça? Est-ce que c'est contraire à ce que Dieu voulait? Pour lui, ça ne veut pas dire que nous avons besoin de vivre comme Paul, mais chacun son truc. Ouais, chacun sa propre croix, chacun son propre chemin, mais avec une lumière dans notre cœur, avec une révélation dans notre cœur. Nous avons été saisis par Jésus-Christ et on comprend. Et quand on comprend, qu'est-ce qu'on fait? On accepte. Et quand on accepte, on se soumet. Et quand on se soumet, on suit Christ. Clair, pas clair? Clair. Clair. Pourquoi le chrétien n'aime pas? Il n'aime pas le message de Christ. Il aime le message philosophique. Il aime le message, comment on appelle? La philosophie humaine. Il aime la compréhension de comment expliquer quelque chose et tout. Mais il n'aime pas ce message. Pourtant, Paul, non seulement l'a aimé, l'a vécu pleinement. Pleinement. En fait, il est en train de suivre les traces de Jésus. Allez inspecter la vie de Jésus. Ça n'a pas été facile, finalement. Oui ou non? Il n'y avait rien de facile dans la vie de Jésus. Rien. Celle des apôtres. Pareil. Pareil. Celle de la première Église. Pareil. Et pourquoi nous, au XXIe siècle, on veut être différents? Pourquoi on veut changer la Bible? Pourquoi on veut changer le message et ne pas l'appliquer à notre vie? Ouais, ça c'est pour un temps. Maintenant, c'est moderne. C'est la chrétienté moderne. Tout roule. Bien. Sans problème. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis victorieux en Jésus-Christ. Enfin, toutes les espèces de versets que vous êtes en train de tirer hors contexte complètement. Totalement hors contexte. Parce qu'il n'y a aucun verset de la parole de Dieu qui peut contredire le message de Jésus-Christ. Aucun. Ça ne peut pas exister. Dieu ne se contredit pas. Jésus ne se contredit pas. Ce n'est pas possible. Hein? Il y a bien un manque de lumière pour que quelqu'un vienne relever un verset qui est contre le message de la révélation de l'Évangile. C'est pas possible. C'est pourquoi quand quelqu'un transporte ce message, il est engendré dans ce message. Il ne l'a pas compris dans sa tête. Il est engendré. Ça veut dire une nouvelle naissance dans la révélation de l'Évangile. Il ne peut pas accepter des interprétations humaines, des interprétations qui ne sont pas reliées au message de Christ. C'est pas possible. Mais Jésus a dit ça, mais tu as mal compris. C'est tout simple, tu as mal compris ce qu'il a dit. Si ce que tu as dit et contredit ce que est le vrai message de l'Évangile, mais tu as mal compris. Comme moi, j'aurais mal compris. Et j'ai mal compris souvent. J'ai souvent mal compris. Ben oui.
Souvent, j'ai appliqué des versets dans ma vie et souvent, j'ai fait des gens croire à certains versets, mais qui étaient complètement éloignés du message de Christ, du cœur de Jésus, de la révélation. Paul n'a pas passé à côté. Non. Paul n'a pas passé à côté. Paul était un homme de foi. Ouais. C'est pourquoi cette révélation, cette lumière, appelez ça comme vous voulez. Hein? Ça crée quoi dans l'Église? Ça crée des fils engendrés. Ça a créé des hommes, des femmes qui comprennent le plan de Dieu. Qui comprennent le plan de Dieu. Qui ne cherchent pas leur intérêt. Non, qui comprennent le plan de Dieu. Quand tu es engendré dans l'Évangile, tu ne cherches pas ton intérêt. Non. Ta vie n'est plus à toi. Tu comprends que Dieu a un plan pour toi. Tu comprends que c'est lui qui gère ta vie. Tu comprends que c'est lui qui tient ta vie entre ses mains. Tu comprends que c'est lui qui te donne ce qu'il veut. Tu comprends, tu arrives à comprendre toutes ces choses-là. C'est lui qui te donne ce qu'il veut. C'est pas toi à décider ce que tu veux. Amen. Et ça nous permet d'accepter ce que Dieu veut faire dans notre vie. C'est pourquoi Paul dit, dans le même premier verset que nous avons lu dans Philippiens chapitre 3, hein, et je cours vers quoi? Hein? Pour saisir quoi? Le prix. De quoi? La vocation céleste. Vous savez qu'est-ce que la révélation de l'Évangile emmène dans vos cœurs? Et dans mon cœur? Et dans nos cœurs? La compréhension de la gloire céleste. De ce qui nous attend. C'est pourquoi on est prêt à perdre notre vie ici-bas pour la vie d'en haut. On ne peut pas gagner en bas, gagner en haut. On perd en bas pour gagner là-haut. C'est ça la vie. Qu'est-ce que Paul dit dans l'Épître de Romains? Chapitre 8, Paul dit quelque chose de très important. Non, c'est pas le chapitre 8. Oui, le chapitre 8, verset 18. C'est bien ça. Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. En d'autres mots, il ne comprend pas ce que c'est que la gloire à venir. Il ne sait pas exactement ce que c'est. Qui sait ce qui va se passer quand on va rencontrer Christ et qu'on va vivre dans la gloire? Qui sait comment ça va? Qui sait qui connaît comment ça va être? Personne ne connaît. Personne ne connaît. Mais c'est ça notre foi. Notre foi, ce n'est pas pour ici-bas. Notre foi, c'est pour la gloire à venir. Et c'est ça que les chrétiens du livre des Hébreux avaient perdu. Ils avaient perdu la foi, la gloire céleste. C'est comme ça qu'ils ont retourné au judaïsme. Pas prêts à perdre leur vie pour la gloire céleste. En d'autres mots, pas de foi. Pas de la foi. Ils ont perdu la foi, les Hébreux. Perdu. Ben oui. Mais ça que Paul dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous sommes des touristes ici. Pour juste quelque temps. Hein? Et nous voulons tout avoir, tout posséder, tout gagner. Mais c'est complètement la chrétienté à l'envers. C'est de la chrétienté en dessus-dessous. Rien à voir avec le message de Christ, rien à voir avec le message des premiers apôtres. Absolument rien. Rien. Quand on voit ce que l'apôtre Paul nous dit, il dit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 4, lisez avec moi, versets 16 et 17, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage.
même si notre homme extérieur se détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour à l'image de Jésus-Christ. Et il dit quand nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Incroyable. Et le chrétien, il ne veut pas entendre parler. Le moment dur et difficile de la vie, non, ce n'est pas pour lui. Ça ne l'intéresse pas d'entendre ces choses-là. Lui, il a un message positif. Son message est positif. Hein? Extraordinaire, hein? Il a un message positif, le chrétien, aujourd'hui. Moi, je connais des chrétiens qui, si vous parlez quelque chose d'un petit peu qui n'est pas de ce qu'ils, on dit, conçoit, non. Il ne veut pas entendre les positifs, lui. Il veut entendre que des paroles positives. Il ne veut pas la réalité, il veut vivre dans, je ne sais pas dans quelle dimension, mais il ne veut pas entendre ça. Et Paul, pourtant, dit ce qu'il était, il dit ce qu'il a souffert, il parle de ses afflictions, il parle de ses souffrances, il parle de son état, il parle de ses faiblesses, il parle de ses infirmités, il parle de tout. Sachant que Christ est avec lui, que la grâce de Dieu est suffisante pour l'emmener là où Dieu veut qu'il aille. Et en même temps, c'est un travail profond de Dieu dans notre cœur. C'est pourquoi le chrétien du XXIe siècle qui croit que tout est bon est orgueilleux. Il ne sait pas ce que c'est que de s'humilier et d'accepter que Dieu est plus grand que lui et que Dieu veut faire de lui ce que lui il veut, à la manière que lui il veut, dans son plan, à lui. Et c'est ce genre de révélation-là que Paul avait. C'est ça qui sortait de l'ordinaire. Des révélations profondes qui pouvaient l'enorgueillir. C'est pourquoi Dieu a dit non, écoute, non, ça suffit là. Je t'envoie une écharpe dans la chair, ben, ça va te garder un petit peu tranquille. Ben oui, Dieu a permis. Dieu a permis. Absolument. Et Dieu lui dit après, ta grâce, ma grâce, te suffit. Ne t'inquiète pas. Ma grâce te suffit. En d'autres mots, cette force puissante, divine, te soutiendra. Hein? Et tu continueras à me servir jusqu'au bout dans mon plan pour ta vie. Amen. En d'autres mots, cette révélation-là. Si on l'a bien comprise, si elle est vraiment une révélation, c'est obligatoire que nous arrivons à accepter, à nous humilier et à ne pas lutter ni s'opposer à Dieu. Et qu'on comprend qu'il y a des choses qu'il a besoin de faire dans notre vie pour nous emmener à la manière que lui, il veut, pour notre service pour lui. Amen ou non? Amen. Ben oui. Et ça nous fait comprendre qu'est-ce qui nous attend là-bas, qu'est-ce qui nous attend là-haut. On a chanté un truc tout à l'heure, non là-haut, le truc. Je me réjouis, je ne connais pas la chanson, mais... Hein? Non, mais pour vous dire, c'est vrai. C'est ça qu'on vise. C'est ça qu'on vise. Un jour, le jour du Seigneur, hein? En acceptant ce que Dieu permet, que nous avons à faire face. Pourquoi Paul dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Toutes choses concourent au bien. Si ça concourt au bien, il fallait bien que ça ne soit pas trop bien. Hein?
Il fallait que ce soit un moment un peu, une difficulté quelconque, un problème quelconque, une situation quelconque. Mais que Dieu allait tourner ça à sa gloire. Il allait changer la circonstance. Hein? On est d'accord? On comprend ce que je veux dire? C'est pourquoi c'est important pour nous d'avoir une révélation. C'est pas la tête, c'est pas la tête. La tête, ça fonctionne d'une autre manière. Hein? On peut apprendre la Bible la quantité qu'on veut. Et si on n'a pas la lumière de l'Évangile, si l'Évangile ne devient pas une révélation pour nous, on n'arrivera pas à accepter ce que Dieu veut. On va tout mélanger. Moi, je peux vous dire une chose avant de terminer. Quand Dieu a emmené un petit peu de lumière dans mon cœur, je n'ai pas pu mélanger ça avec ce que j'avais. Parce que toutes les choses qui étaient dans ma vie opposées à cette lumière, j'ai eu à mettre de côté. Je ne dis pas toutes choses, je dis toutes les choses que cette lumière, cette révélation venait contrarier et s'opposer. Pas tout ce que j'avais. Vous comprenez, non? C'est pas tout ce que je vivais. C'est certaines choses que cette lumière, cette révélation venait confronter et me montrer que c'était l'opposé. Je n'aurais pu me battre. J'ai jamais de la vie, c'est quoi ce truc-là? Jamais de la vie. Mais c'est comme ça que Jésus saisit notre cœur. C'est comme ça qu'il saisit notre cœur. Et dorénavant, on comprend. Les situations se passent dans notre vie, on comprend. Mais au moment de la situation, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui va sortir de là? Mais même sans comprendre, on accepte. On se soumet, on s'humilie, on perd notre vie. Il y a un pasteur européen qui est venu à la conférence dernièrement, à Maurice en mai, dans le mois dernier, et le Seigneur l'a tellement touché. Il s'est vu. Il s'est vu dans une église, mais vraiment en tourbillon, quoi. En catastrophe. Avec des choses extraordinaires qui se passaient. Qu'il avait acceptées. Mais quand l'évangile est venu dans son cœur, il m'a dit, frère Mickey, j'ai besoin de l'aide parce que j'ai des décisions à prendre. Je ne t'inquiète pas. Si tu es prêt à prendre des décisions, ben, on est là. On va te soutenir. Parce qu'on sait ce que c'est. On a vécu ces choses. Aujourd'hui, il est sans église. De par sa décision. Vous savez pourquoi? Il n'a pas suivi un conseil. Il n'a pas appris qu'il fallait faire ça. Qu'il fallait prendre des décisions pour éliminer les choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Ça a soulevé une confrontation, une opposition, une persécution. Et il m'a dit, frère Mickey, je suis prêt à tout. Vous savez, quand quelqu'un reçoit la lumière, il est prêt à tout. Il ne met pas dans la balance qu'est-ce qu'il va gagner, qu'est-ce qu'il va perdre. Ils ont pris sonorisation, banc, tout ce que l'Église avait. Ils ont tout pris. Il est nu. Il n'a rien. Zéro. Mais il a dans son cœur le trésor de l'Évangile. Il a tout perdu. Ce n'est pas une personne comme ça que je connais, que Dieu par la suite restaure, rend au centuple. Comprenez ce que je dis? C'est Dieu, l'Évangile, a saisi son cœur. Il n'a pas tardé,
Il n'a pas réfléchi, comme il est rentré en Europe, comme il est rentré. Il a dit, écoutez les gars, moi c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il a dit, ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Mais on prend tout, on part. C'est cool, toi. Comme ça. Comme ça. Et il ne regrette pas. Hein? C'est pourquoi quand la révélation vient dans notre cœur, c'est pas comme une balance comme ça où je vais gagner plus. Si tu es prêt à perdre tout, ben tu l'acceptes. Mais quand tu perds ta vie, qu'est-ce que tu as en retour? Hein? La vie de Christ. Tu perds tout. Il n'a pas voulu se battre, ni d'aller chercher 40 chaises sur 80. Il n'a pas voulu négocier. Il a dit, vous voulez, prenez tout. Hein? Vous croyez que c'est l'homme naturel qui est comme ça? L'homme naturel se bat. L'homme naturel se bat. Mais l'homme spirituel comprend, a reçu quelque chose dans son cœur et il sait que s'il faut s'humilier, s'humilie. S'il a besoin de traverser ce chemin, prends-le. Prends-le. Tu as besoin de t'écraser? Accepte. Un jour, le Seigneur va te relever. Ouais. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, tu ne perds jamais. Jamais tu vas perdre. Jamais, jamais, jamais tu ne peux perdre avec Dieu. Il y a toujours en retour une récompense. Amen ou non? C'est comme ça. Mais c'est pourquoi vous voulez servir le Seigneur? Assurez-vous qu'il y a une révélation dedans. Écrit sur votre cœur. Autrement, devant. Ça va s'écrouler. Hein? Tu ne pourras pas tenir. Tu ne peux pas tenir. C'est ça la lumière de l'Évangile. C'est ça d'être saisi par Christ. Hein? Et quand tu pars, tu es envoyé. Pas envoyé par technique, tu es envoyé parce que dans ton cœur, tu as la révélation de Jésus-Christ, la révélation du message de Jésus-Christ. Comme ça que Paul a envoyé Timothée, a envoyé Tite. Hein? Ouais. Quand Paul parle aux Corinthiens, pourquoi il a envoyé Tite et comment Tite s'est comporté. Paul dit, il s'est comporté de la même manière que moi. De même que moi, je n'ai pas voulu prendre un centime avec vous, Tite, que j'ai envoyé mon compagnon d'œuvre et de combat, a agi de la même manière. Tu es prêt? Tu es prêt? Tu veux servir le Seigneur? Hein? Tu es prêt? Tu veux servir Jésus? Tu sens que Dieu t'appelle? Tu sens qu'il y a des choses en toi qui bouent pour que tu serves le Seigneur? Tu sens que tu as envie de faire quelque chose pour Dieu? Tu as besoin de t'assurer qu'il y a une lumière dans ton cœur, qu'il y a une révélation dans ton cœur, qu'il y a un message qui est clair et que tu le vis. Tu es en train de vivre ce message-là. Parce qu'autrement, personne ne va t'envoyer si tu n'es pas prêt de le vivre. Ou bien tu t'enverras toi-même. C'est comme ça que tu te perds quand tu t'envoies toi-même. Mais quand tu es envoyé, tu ne te perds pas. C'est l'Évangile. Amen ou non? C'est pourquoi je suis sûr qu'il y a des gens parmi nous, des jeunes, des gens qui ont soif de faire quelque chose pour Dieu. Hein? Soif de faire quelque chose pour le Seigneur.
Dans ces derniers temps, les ouvriers sont peu nombreux, la moisson est grande. Hein? Les églises ont besoin de l'aide, ils ont besoin d'un soutien, ils ont besoin des gens qui viennent avec l'Évangile. Et Dieu est prêt. Dieu est prêt d'envoyer des gens dans la moisson, des ouvriers qui sont engendrés, des fils, des filles dans la maison de Dieu, qui ont un même cœur, qui sont unis, comprennent l'Évangile. C'est écrit maintenant dans leur cœur. Moi, avant, quand j'avais besoin de quelque chose, il fallait que j'aille dans ma librairie, dans ma bibliothèque, il fallait que j'aille fouiller je ne sais trop où pour avoir un renseignement afin de pouvoir dire quelque chose. Pourquoi la chrétienté, c'est quoi? C'est l'Évangile dans notre cœur. On le vit, c'est là l'Esprit de Dieu emmène cela, transmet l'Évangile, hein, à travers notre vie, à travers la prédication, à travers le message. C'est ça la chrétienté. Vous voulez suivre Jésus? Vous voulez être envoyé? Vous voulez être cet ouvrier du Seigneur? Soyez assurés. C'est ça qui va vous faire devenir stable. Stable veut dire planté. Stable veut dire enraciné. Fermement enraciné. Hein? Quand l'épreuve vient, on ne fuit pas. Quand l'épreuve vient, on fait face. Et on permet à Dieu de nous former à l'image de son Fils. Et si vous allez remarquer que Pierre, qui a écrit 2 épîtres, il dit la même chose. La même chose. Tardivement, mais il dit la même chose. Hein? Pierre a beaucoup appris de Paul. Mais bon, nous sommes là aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous voulons? Servir à Dieu. Servir à Dieu. Toutes les semaines. En fait, tous les mois, c'est sûr. Tous les mois, c'est sûr que nous envoyons des gens dans la moisson. Des gens, des hommes, des femmes, des frères, des sœurs. L'Évangile est écrit dans leur cœur. Oui. En ce moment, il y a des gens qui sont partout, là, dans toutes sortes de pays qui sont en train de servir Dieu. Le mois prochain, ce sera pareil. Des jeunes. Il y a un petit couple, il y a une sœur qui était à Rodrigue il y a 2 semaines de cela. 2 semaines de cela. Partie pour une conférence avec les sœurs. Elle a téléphoné à son mari pour dire, tu viens me rejoindre? On va rester, si tu veux, est-ce qu'on peut passer 4-5 semaines à Rodrigue pour servir le Seigneur? Malheureusement, il y a un petit pépin du côté pratique, mais ils repartent la semaine prochaine, passer 4-5 semaines. Pourquoi? On les envoie. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'ils transportent, on sait qu'est-ce qu'ils vont transmettre, on connaît leur vie, prêt à tout, prêt à faire face, prêt à vivre pour Jésus, prêt à perdre leur vie. Pourquoi? L'Évangile inscrit sur les tablettes de leur cœur. Il y a une révélation. En d'autres mots, Christ a fini de saisir la vie de ces deux-là. Christ a fini de saisir. C'est fini. Il n'y a plus de questions maintenant. C'est fini. Pour eux, c'est le service de Dieu. Hein? Et ils sont prêts à n'importe quoi. Faire face à n'importe quoi. Vive l'Évangile. Vous êtes d'accord? Prêt ou non? Comme ça, que l'Église va grandir, que l'Église qui est missionnaire, je ne sais pas si vous savez, mais l'Église est missionnaire. Elle est missionnaire, on a besoin des missionnaires, des frères et des sœurs qui ont saisi l'Évangile et qui sont prêts à partir.
Ils sont prêts à servir Dieu dans n'importe quelle condition. Pour terminer, nous irons en Afrique le mois prochain. Il y a 11 candidats pour nous accompagner. Ils veulent expérimenter l'Afrique. Ils veulent venir voir, vivre. Pourquoi? Qu'est-ce que vous croyez s'est passé dans leur vie? Ils ont juste voulu faire un voyage, ou bien il y a quelque chose dans leur cœur qui est vivant, il y a une révélation, il y a un message. Ils veulent voir le message. Travailler dans les cœurs, toucher les vies. Ils sont prêts. Mettre leur argent de côté. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour faire ça? On veut aller quoi? En mission? Juste pour aller en mission? Juste pour faire dire, j'ai été en mission? Non. Mettre leurs économies de côté. Pas pour acheter un frigidaire. Pour aller en voyage. Pour aller en mission. Pour accompagner. Pour être des serviteurs. Pour être là, pour voir, pour donner un coup de main. Pour soutenir. Pour voir ce qui se passe pendant les missions. Ça. C'est pas ça l'Église. C'est ça qui est excitant dans l'Église. C'est ça qui est merveilleux, de voir des jeunes, de voir des nouvelles personnes se lever et être vivants. Ce message a gagné leur cœur. Ils ont été saisis par Jésus-Christ. Saisis par ce message. Amen? Vous êtes d'accord ou non? Dieu a besoin de vous. Et si vous n'êtes pas prêts, il choisira quelqu'un d'autre. Oui, non. Dans ces derniers temps, on voit ces jeunes-là se lever, prêts à servir le Seigneur. Tous ces gens que je suis en train de vous parler là, ce ne sont pas des gens de mon âge. Ce sont des gens, les jeunes, 25 ans, 30 ans, ils sont prêts à servir le Seigneur. Et on se met debout, on va prier le Seigneur.